Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs, shalom. Joyeux Noël. En ce jour béni, le thème qui va conduire notre méditation, notre homélie ce matin, est le suivant. La dernière cartouche qui doit tout changer. C'est ça le thème de notre homélie ce matin. La dernière cartouche qui doit tout changer. Il est important que j'éclaire d'abord les termes. Qu'est-ce que et pourquoi ce thème? Qu'est-ce que ça veut dire dernière cartouche? Les termes dernière cartouche, souvent utilisés dans les expressions françaises telles que brûler sa dernière cartouche ou user de sa dernière cartouche, sont apparus dans la lexique des expressions françaises depuis la fin du XIXe siècle. Ces termes dernière cartouche veut simplement dire le dernier moyen dont on peut se servir. Utiliser sa dernière cartouche, c'est jouer sa dernière carte. Utiliser le dernier moyen que l'on tient. Pourquoi ce thème, dernière cartouche, en une journée de Noël? Si nous regardons bien les Écritures saintes, frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, nous verrons que Dieu le Père cherche constamment la relation avec nous. Il veut vivre avec nous. Il a créé le monde, il a créé le monde visible et invisible, il a créé le jardin d'Éden, il a donné à nos premiers parents. Nos premiers parents l'ont déçu, ils ont péché. Dieu ne s'est pas arrêté. Il a envoyé Noé, Moïse, les prophètes, le peuple Israël. Il cherche constamment d'être en relation avec nous. Mais malgré les efforts que Dieu fait pour vivre avec nous, ça ne colle pas toujours. Il y a toujours quelque chose qui fait que nous ne puissions pas répondre à son amour par notre amour. Il y a toujours quelque chose qui fait que nous ne puissions pas vivre ensemble avec lui. Alors, je veux que tous nous utilisons notre imagination. Imaginons Dieu qui est frustré. Frustré parce qu'il a essayé de vivre avec nous, mais que ça ne marche pas toujours. Imaginez Dieu frustré maintenant là, qu'il veut vivre avec toi, et malgré les efforts qu'il a faits, ça ne marche pas. Dieu est frustré. Mais comme il est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, il ne s'arrête pas dans la frustration comme les humains. Parce que les humains, quand vous êtes frustrés, c'est fini, bang, fini. Je te coupe jamais. Dans sa frustration, Dieu réagit par amour. Il s'est dit, mais j'aime ce peuple, j'aime ces gens que j'ai créés. Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir? Dieu s'est dit, ok, j'ai tout utilisé, j'ai tout essayé. Je pense qu'il me reste une dernière cartouche. Je pense qu'il me reste un dernier moyen que je peux utiliser. Je veux leur envoyer mon fils. Je vais leur envoyer mon fils comme un bébé. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Dieu nous envoie tout son être. Il nous envoie son fils comme un petit bébé. Mais pourquoi Dieu vient juste comme un bébé? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de venir avec une barbe déjà grand là? Pourquoi il vient comme un bébé?
Dieu choisit de naître comme un bébé parce qu'il sait que rien ne change la vie comme la naissance d'un bébé. Avant la naissance d'un bébé n'est pas égal à la prénaissance d'un bébé. Rien ne change un homme en un père comme la naissance d'un bébé. Rien ne change une femme en une mère comme la naissance d'un bébé. Rien ne change un enfant en frère et sœur comme la naissance d'un bébé. En nous envoyant son Fils comme un bébé, Dieu le Père attend de nous aussi un changement. Il sait que comme un bébé change, si je leur envoie mon propre fils comme un bébé, il attend qu'il y aura un changement radical. Voyons ce matin quelques changements que le bébé Jésus peut effectuer dans nos familles et dans nos cœurs. Vous savez, quand le bébé naît dans la famille, il change tout le rythme de la famille. Toute la vie du couple devient concentrée sur le bébé. On commence à tout faire, pas pour ses propres besoins, mais la vie devient centrée sur le bébé. Voilà le changement que Dieu attend de nous. En nous donnant son Fils comme un bébé, il veut que notre vie aussi soit bougée, changée par ce bébé qui vient au milieu de nous. Que quand tu te lèves, tu te dis, oh, est-ce que le bébé est déjà levé? Est-ce que j'ai déjà parlé, j'ai déjà vu mon bébé? Avant de dormir, est-ce qu'il va bien là? Il veut que notre vie aussi devienne centrée autour de ce petit bébé. Deuxième changement. Des fois, entre papa et maman, ça ne peut pas marcher. Surtout quand maman est déjà fatiguée avec le poids de 9 mois là. Des fois, quand maman dit oui, papa répond par non. Tout le monde est fatigué et alors des fois, il y a des tensions. Mais lorsque le bébé naît, on oublie toutes ces tensions-là. On commence à se sourire. On commence à se reparler. Le bébé apporte la joie dans la famille. Il apporte l'entente et la compréhension dans la famille. Voilà l'autre changement que le petit bébé apporte dans notre cœur aujourd'hui. Il veut que la joie rentre dans nos couples, dans nos foyers. La compréhension entre parmi nous. J'ai une histoire qui m'a été relatée par un prêtre. Je ne sais pas si je vais bien la relater. Quand j'ai fait mon jury d'examen, quand j'ai fini mes études, j'étais en train d'appeler certains prêtres pour leur poser des questions sur leur expérience en ministère. Alors, le prêtre, là, je lui avais posé la question, parle-moi un peu du mariage comme pasteur. Quelles sont tes expériences que tu as depuis que tu as commencé à faire le mariage? Il m'a dit, ma première expérience de mariage n'était pas bonne. Je dis, pourquoi? Il m'a dit que, il y avait un couple qui s'était marié. Mais l'homme et la femme s'aimaient beaucoup. Mais les parents de l'homme et les parents de la femme ne s'entendaient pas. Ils ne se parlaient pas. C'était comme le chat et la souris. Alors, le prêtre vient pour dire la messe. Il disait que j'étais en train de me dire, Seigneur, il faut que cette messe finisse. Il ne veut pas que quelqu'un se lève dans le banc et qu'il puisse dire quelque chose à l'autre, parce qu'il ne s'écoutait pas. Dieu merci, la messe était bien finie. Ils sont partis à la salle de fête. On dirait qu'on était en train de faire la fête dans une zone militarisée. On était toujours, est-ce que ça va bien finir ou pas? Et au banquet, il y a eu quand même quelques échanges de mots. Et la femme pleurait que son mariage, son jour, des choses comme ça arrivent. L'abbé est parti, me disait-il. Une année plus tard, il attend l'appel qui sonne et c'est le couple qui l'appelle. Ils disent, monsieur l'abbé, est-ce que tu peux venir célébrer le baptême de notre bébé? L'abbé dit, waouh, oh là là, c'est arrivé jusque-là, ça c'est mieux. Il prépare le baptême. Alors, il était en train d'aller pour célébrer le baptême. L'abbé se disait, mais Seigneur, il ne faut pas que j'aille baptiser comme si j'étais entre le Nord et le Sud-Corée. Il faut que ce soit quand même la paix aujourd'hui. Je ne veux pas que ce que j'ai eu au mariage arrive aujourd'hui. Lorsque l'abbé entre dans l'église, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la grand-mère du côté paternel qui avait le bébé et les autres parents du côté maternel étaient là. Et tout le monde était en train de sourire, de faire des blagues de quel côté de la famille l'enfant ressemblait.
Qu'est-ce qui a mis ces deux couples qui étaient chat-souris avant? C'était la naissance d'un bébé. Voilà ce que Dieu veut aussi rétablir au milieu de nous en naissant comme un bébé. Il veut que l'entente et l'amour rentrent. Il veut que le peuple et les gens qui ne se parlent plus puissent se parler à cause de ce petit bébé qui naît parmi nous. Célébrer Noël, c'est revenir ensemble, c'est marcher ensemble main en main, car c'est ce que Dieu fait. Parce que nous l'avons rejeté, mais il ne cesse jamais de dire oui à la relation avec nous. Célébrer Noël, c'est mettre les ponts sur les relations que nous avons brisées. Célébrer Noël, c'est apporter la joie sur les foyers, l'entente sur les demeures qui ne se parlent plus. Demandons aujourd'hui au petit Jésus qui naît parmi nous pour que, grâce à lui, qu'un changement s'opère dans nos couples, qu'un changement s'opère dans nos foyers et même dans notre paroisse. Que la joie rentre sur les lèvres de ceux qui ne se parlent pas. Que l'unité et la compréhension entrent dans notre monde et que notre vie soit focalisée sur lui. Amen.